Appel à l'adoration. Louez l'Éternel, Psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Dieu, créateur de la terre et des cieux, nous glorifions ton saint nom. Gloire à Jésus, sauveur et roi des cieux, à l'Esprit consolateur. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Père éternel, daigne ouvrir nos cœurs, rends-nous bons et aimables envers chacun de nos frères et sœurs. Tout ce que nous faisons à l'un de ces plus petits de tes frères, c'est à toi que nous l'avons fait. Ouvre nos cœurs, donne-nous un cœur tendre et doux, afin d'être compatissants envers nos frères et sœurs. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Les officiers qui sont sur la chaire et moi-même vous souhaitent à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui nous visitent en ce matin. Bon sabbat à chacun. Alors nous prendrons nos cantiques et nous entonnerons le chant 24. Merci. Le 24. Je joue en sol bémol. Alléluia, louange à Dieu. Alléluia, louange à Dieu. Chrétiens célèbrent en tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, sauveur de l'homme criminel, reçois notre humble hommage. Bénissez de ta charité, ton peuple par toi racheté, te bénit d'âge en âge. Alléluia, céleste esprit, de notre cœur humble et conduit, accepte la prière, car toi seul enfin consacré, il soit à jamais pénétré de ta vive lumière. Alléluia, Dieu trois fois saint, de ton auguste nom soit craint par tous ceux qui respirent. Règne sur ton peuple à jamais, et que ton univers en paix
j'adore ton empire. Le verset du jour se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 25 et le verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons chanter afin de nous conduire dans la prière. Maître, à tes pieds je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, réponds en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine, réponds en moi ton amour. Éternel notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, des sources d'eau, nous voici ici dans cette église prosternée devant ta face. Toutes les familles sont devant toi, Seigneur, les petits comme les grands, les adultes comme les personnes âgées. Et nous avons tout laissé et nous sommes ici présents dans ta maison afin de te solliciter, Seigneur, ta bénédiction sur chacun de nous, chacun de tes enfants. Nous te remercions pour la semaine que nous avons de passer. Une semaine pluvieuse nous a, Seigneur, fait que nous soyons encore là et que dans ta miséricorde, dans ton amour, tes enfants ont été protégés. Veille en ce jour que nous puissions être attentifs à ta parole de vérité qui doit être proclamée, que nous puissions faire et avoir un bon témoignage dans notre vie, afin que ton nom soit aimé par ceux qui nous voient et qui nous observent. Seigneur éternel, une fois de plus, merci pour tout cela. Bénis les dîmes et les offrandes qui sont apportées dans ta maison, cela est pour ceux qui sont dans le besoin, dans la nécessité, et que ton nom soit connu sur toute la surface de la terre. Une fois de plus, que ton esprit soit au milieu de nous, que tu puisses nous donner la grande bénédiction afin de nous relever, et que nous puissions partir d'ici, dans ta maison édifiée. Nous t'avons demandé tout cela au nom de Jésus, et que toute la gloire lui revienne au siècle des siècles. Amen. Exauce ma prière, écoute mon cœur. Amen. Service de fidélité. Christ est notre seul vrai modèle et chacun devait s'exercer à l'imiter de son mieux. Nous sommes ouvriers avec le Christ ou avec l'ennemi. Ou nous amassons avec Jésus ou nous dispersons. Nous sommes chrétiens de tout notre cœur ou ne le sommes pas du tout. Ce passage est tiré de Témoignages pour l'Église, volume 1, page 24. Tandis que les diaconesses pasteurs ont récupéré la dîme et les offrandes, l'Assemblée entonnera le chant approprié. Ô Jésus, béni sois-tu. Ô Jésus, béni sois-tu. Tout me vient de toi, ô Seigneur, merci.
éternel que de nos temps monte tout parfum jusque dans Sion. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, Pour laver tous nos bénis, ô Seigneur, merci. Béni soit Jésus ton nom, ici maintenant nous t'exaltons. Vers toi, moi, élève le chant de nos cœurs reconnaissants. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus. Pour laver, tu nous bénis, ô Seigneur, merci. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus. Pour laver, tu nous bénis, ô Seigneur, merci. Jésus te confie une œuvre d'amour. Le 185, ce sera le prochain chant que nous chanterons ensemble. Vous gardez votre position, le 185. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Puis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail. Ok. On écoute les femmes. Ensemble. Puis agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant. Ok. Les hommes sont moins nombreux, mais on va quand même écouter les hommes maintenant sur la troisième strophe. Va vers la jeunesse. Va vers la jeunesse, que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin
saint séjour. Tout le monde ensemble. Puis agit jour après jour, sans rocher suit ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Sans la musique. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Il agit jour après jour, sans rocher suit ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment allez-vous? Et le moral? Bon, eh ben c'est très bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous malmener un petit peu. Alors, il y avait le pupitre, si je peux le récupérer. Descendez, parce qu'il y aura une petite vidéo à regarder. Alors, il y a quelques sabbats de ça. On m'a demandé de préparer le culte. J'étais partie sur la communication. Vous n'avez pas peur de moi, j'espère? Parce que tous les vents de devant sont vides. Alors, j'étais partie sur la communication, mais j'ai reçu une petite vidéo et je me suis dit, il faut que je partage ça avec vous. Ce n'est pas normal que je puisse garder ça toute seule. Alors, la dernière fois que j'ai parlé, donc ce matin, si vous avez bien écouté, on a parlé beaucoup de bonté. Alors, j'ai demandé aux enfants de ma classe, qu'est-ce qu'était la bonté? Alors, je vais vous poser la question aussi, tout le monde peut participer. Qu'est-ce que la bonté? Comment? Allez, dites tout ce qui vous passe par la tête. Les enfants aussi, vous pouvez participer. Quand on est aimable, quand on est condescendant, on est bon, oui, compatissant. Tous ces mots-là sont formidables, ils sont agréables. Mais Diane a sorti un petit mot ce matin. Diane a dit, Diane, tu es où? Jusqu'au fond. Qu'est-ce que tu as dit ce matin? Sur la bonté. Qu'est-ce que tu avais dit? C'était quoi la bonté? Tu as oublié? Il faut manger des fourmis, Diane, d'accord? Ça donne la mémoire. Alors, Diane avait dit, et ça a été repris par Naëli, et il me semble par Iliana, je ne sais plus, la bonté, c'est aimer les autres. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Quand on est bon, on aime les autres. En fait, la dernière fois que j'avais prêché, j'avais fait une petite expérience et je vous avais montré qu'avec 2 euros, on pouvait acheter, et même moins de 2 euros, on pouvait acheter une denrée pour aider les autres. Alors, je me présente en tant que directrice de... Voilà. On dit secours adventiste, mais je trouve que quand on dit Dorcas, ça frappe beaucoup plus. Alors, malheureusement, mon tonneau qui est tout au fond à droite est resté désespérément vide. Alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oui. Le tonneau, là, derrière. Le tonneau. Alors,
pas besoin de dire j'ai déposé, j'ai pas déposé. Le tonneau, non, je fais une erreur quand je dis désespérément vide parce que, en fait, vous le remplissez bien souvent de vêtements et je vous remercie parce que ces vêtements sont propres, ils sentent bon et il n'y a rien à jeter. Et quand je vous assure que quand je les prends le samedi soir, le dimanche midi, il ne reste plus rien. Donc je vous remercie pour les vêtements. Mais est-ce que nous pouvons manger vêtements? Ben non. Voilà, on ne peut pas manger de vêtements. Et je vous assure qu'une fois par mois, deux ou trois personnes mettent des choses dans le tonneau. Surtout une personne qui fait pratiquement un panier de courses et qui met dans le tonneau. Je remercie cette personne, je ne sais pas si elle est là ce matin. Et ce panier permet de nourrir une famille à Saint-Pierre. C'est frère nous, c'est sœur nous, c'est pas étranger, hein? C'est Moun Saint-Pierre. Donc, si le tonneau, il reste désespérément vide, moi je ne peux pas aider. Je vais aider avec mes moyens, mais je n'ai pas tous les moyens possibles d'aider les autres. Avec 2 €, on peut aider une famille, je vous assure. Moins de 2 €. Quand vous faites vos courses, vous mettez un petit sachet de riz. Pas mettez pois rouge, pois rouge là qui prend 20 ans pour tout de suite, et qui a des gaz là. Ok? Donc, lentilles, riz, pâtes, même une petite boîte de maïs. Je te vois rigoler, Jocelyne. Alors, tu ne crois pas ce que je dis? Ah bon? Alors, même une petite boîte de maïs peut aider une famille. Alors, comment? Tu ne manges pas de haricots rouges? D'accord. Alors, les choses qui se cuisent facilement, parce que si la personne est déjà dans le besoin, forcément, le bidon de gaz, il faut qu'il tienne au moins 1 mois et demi. D'accord? Donc, je vous assure que quand la personne reçoit ce petit panier, cette personne est reconnaissante. Et ça lui permet d'évacuer ce problème de son esprit et de s'occuper d'autre chose. Et bien souvent, ces gens-là, ils ont des enfants. D'accord? Alors, il y a aussi quelqu'un qui passe régulièrement chercher des vêtements et qui nous dit qu'il les envoie dans son pays, en Haïti, et qui nous explique qu'il y a des enfants qui marchent tout nus dans la rue. Les adultes ne vont pas marcher nus parce que, bon, par rapport à leur dignité, ils ne vont pas marcher nus, mais vous avez des enfants qui marchent nus dans la rue. Alors, s'il vous plaît, ramenez vos vêtements que vous n'utilisez pas. Ce qui est trop petit pour les enfants, ramenez-les. Ça fait toujours plaisir et ça fait toujours du bien à une famille. Alors, ensemble, nous allons prendre le verset de Matthieu 25, verset 40. Matthieu 25, verset 40. Alors, si vous avez trouvé, vous pouvez lire. Matthieu 25, verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Merci. Je me souviens que quand on était dans la classe enfantine, alors quand Sœur Lemay ce matin a parlé de notre petite amie, ce matin, figure-toi que j'étais en train de penser à ça, et c'est la mère Rondolph qui m'enseignait, c'était Marie-Ange Prospa qui m'enseignait, c'était Sœur Négrobar qui m'enseignait, et ces choses qu'elles m'ont apprises, je ne les ai jamais oubliées. Je ne sais pas si dans les classes enfantines à l'heure actuelle, on enseigne aux enfants à partager comme nous, on nous l'a enseigné. Ce sont des choses qui sont restées jusqu'à présent. Alors, il y avait un petit chant qu'on chantait. J'ai 2 jouets et je suis content. Tu n'en as pas et c'est attristant. Je t'aime bien et je t'en donne un. Et nous aurons un jouet chacun. Mais c'est même pas la bouderie. On est des sachets de riz. Nous contents. Voilà, c'est ça, c'est ce que Jésus nous demande de partager. Et le verset nous dit, ce que vous faites à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Dites-vous, eh bien, mon bon Dieu, on sachet de riz bon matin. Eh bien, il est content, moi content, boudez-nous tout plein. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire, de partager avec notre prochain, de ne pas tout garder égoïstement. Nous avons fait comme le monde actuellement, tout la vie en manière. Ça qui t'a moins, mais pas contre ça les autres besoins. OK? Donc,
Mon petit tonneau derrière, s'il vous plaît. Essayez de mettre même un petit sachet. Même si c'est le samedi matin, vous y pensez. Aïe, bon. Et ça, vous, Claudine te dit ça. On nous met un petit sachet de riz, on nous met un petit sachet de pâte. Même si c'est un petit pois, un petit boîte de maïs. Il mélange et puis dit riz, même s'il n'est pas ni lâché. Il est bon. OK? Et ces gens-là, ils ne sont pas comparaison. Eh bien, tiens, voilà. Ces gens-là, ils ne sont pas comparaison. Hein. Vous allez leur donner quelque chose. Même si c'est toute la semaine, ils vont le manger. Nous, on fait l'intéressant, on ne mange pas ça 2 fois par semaine. Mais eux, ils vont le manger. D'accord? L'essentiel, c'est que leur ventre soit rempli. Même si c'est sur une période, on ne reste pas dans la misère pendant tout le temps, pendant toute notre vie. Même si c'est sur une période. Au moins, quand ça ira mieux, ces gens-là, eh ben, voilà, ils pourront aider d'autres. Et c'est comme ça que la vie avance. Je me souviens que quand j'étais petite, Tala allait la pêche. Il mène un poisson batala. Eh bien, moi, je m'en ai fier à peine, on a perdu ça. Ça n'existe plus. Mais nous, le petit groupe, le petit peuple de Dieu, le petit reste, il faudrait nous donner un bon exemple, il faudrait nous montrer. OK? Ça s'est perdu dans le monde, mais nous devons continuer à le faire. Alors, je ne veux pas vous accuser d'égoïsme, parce que je sais que vous êtes bons. Mais on oublie. C'est comme le panier. Il faut répéter 150 fois, le deuxième sabbat, c'est le sabbat du panier. Pour que le panier ait quelque chose dedans. Eh bien, même si vous avez oublié d'acheter pour le prochain, le samedi matin, vous passez devant votre placard à nourriture, vous vous dites, eh bien tiens, Claudine t'a dit maintenant, tu sachet de riz. Je n'ai pas besoin de savoir qui dépose, qui ne dépose pas. Au fur et à mesure, j'ai un bac à l'intérieur, il est rempli de lentilles et de pois rouges. De temps en temps, on peut donner un petit sachet de lentilles, mais bon, le riz fait du bien aussi. On est d'accord? OK. Alors, on va passer une petite vidéo. Alors, j'espère que ça fonctionne. Hein? Ah oui. OK. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo et puis, bon, on va en commenter après. Je vais peut-être relire, si vous pouvez recommencer, je vais peut-être lire pour ceux qui ne voient pas la télé. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui allait régulièrement à l'église et priait chaque fois. Un jour, Jésus-Christ lui a rendu visite dans un rêve. Demain, je viendrai te voir, attends-moi. Mais non, passe, je vais lire. La femme disposa à boire et à manger sur la table, mit ses vêtements de fête et se mit à attendre Jésus-Christ. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Toto? C'était un pauvre mendiant. S'il vous plaît, donnez-moi de l'argent pour que je puisse m'acheter à manger. Va-t'en, tu vas salir ma maison. Un peu plus tard, quelqu'un d'autre a frappé à la porte. Toto, cela ne peut être que Jésus-Christ en personne. Cependant, c'était seulement un pauvre garçon haillon. Aidez-moi, madame, des voyous me poursuivent. Va-t'en, galopin, j'attends un invité spécial. Le soleil se couchait déjà et la femme était de plus en plus déçue quand soudain, elle entendit une voix douce l'appeler à la porte. Mademoiselle! Une autre déception l'attendait. C'était une voyageuse torturée avec un enfant qui cherchait où passer la nuit. La femme les chassa. Elles font des enfants et elles demandent de l'aide. Cette nuit, dans ses rêves, Jésus apparut à la femme. Je t'ai attendu toute la journée. Pourquoi n'es-tu pas venue? Je suis venu te voir 3 fois et tu m'as chassé 3 fois. Je ne t'ai pas vu, Seigneur. Quand es-tu venu? Te souviens-tu du pauvre homme qui demandait un morceau de pain? Tu l'as chassé. C'était moi. Et le garçon qui fuyait les voyous, c'était encore moi. Et la mère avec le nouveau-né, c'était moi avec ma mère. Mon Dieu, si j'avais su que c'était toi, je t'aurais laissé entrer. Souviens-toi que celui qui fait du bien à son prochain me fait du bien. Celui qui aide son prochain m'aide. Amen. En fait,
Cette vidéo nous rappelle le texte de base que nous avons pris ce matin, Matthieu 25, verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Si cette femme savait que c'était Jésus qu'elle repoussait à chaque fois, elle les aurait acceptés. Il vient sous comment? Il vient sous forme de mendiant, sous la forme d'un enfant, sous la forme d'une femme qui a besoin d'aide. Elle l'a rejeté parce qu'elle ne savait pas que c'était Jésus. Si elle savait que c'était Jésus, elle l'aurait aidé. Est-ce que c'est ça nous qu'on attend? Non? Alors, nous allons lire tout. Nous allons lire Matthieu 25 à partir du verset 31. Alors, Matthieu 25 à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Vous n'avez pas envie d'être au ciel et puis que Jésus vous dise, quand vous lui posez la question, mais à quel moment je t'ai vu avoir faim, être nu, être dans le besoin et t'ai-je aidé? Et qu'il te dise, mais oui, tu te souviens pas? Quand la maison de la fille de Mme Fifi a brûlé, tu étais là, tu l'as aidé? Quand le fils de M. Adalbert, il a été inondé, tu étais là? Et quand le petit garçon, les enfants, il avait faim, tu lui as donné une partie de ton goûter? Eh bien, moi, j'ai envie que quand je lui pose cette question-là, qu'il puisse me dire, tu te souviens pas quand tu as fait telle chose? Vous n'avez pas envie d'entendre ça? Hein? Vous n'avez pas envie d'être à droite? Moi, j'ai envie d'être à droite. J'ai envie d'être à droite pour que quand je lui pose cette question, qu'il puisse me dire, eh bien, telle chose s'est passée à tel moment. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop bousculé ce matin et que vous allez réfléchir et que mon petit tonneau sera trop grand, trop petit pour contenir tout ce que vous allez emmener. Et je vous souhaite de retourner dans vos maisons et de réfléchir, de méditer sur les quelques paroles que je vous ai dites en ce matin. Merci à tous. Nous terminerons avec le 329. Mettez-vous debout, merci. Ok, ça marche. Ah, que je ne sois pas le sarment inutile
qui retranché du cep lentement va sécher. Mais que je sois, ô Dieu, comme rameau fertile, que du tronc vigoureux rien ne peut arracher. Demeure en moi, Jésus, et qu'en toi je demeure, trouvant dans ton amour le plus fort des liens. Pourtant beaucoup de fruits chaque jour à chaque heure, et renonçons à tout pour joindre des frères. Quatrième, et là c'est que souvent je tourne vers le monde des yeux qui ne devraient s'arrêter que sur toi. Ne me retranche pas, non Seigneur, mais émonde pour que j'apprenne mieux à pratiquer ta loi. Toutefois que jamais mon cœur ne se confie en mes pas chancelants pour arriver au but. Tu donnes pour les tiens divins, Jésus, ta vie, et c'est mon seul espoir de paix et de salut. Inclinons-nous pour la prière. Louez l'Éternel, l'éternité en éternité. Bénissez son nom au nom de Jésus, notre Sauveur, et pour sa gloire. Amen. Écoute, Seigneur, reçois notre prière. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui se te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans son ciel il te prendra. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il se te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le